La ville de Clay. À première vue, la vie semble avoir repris son cours normal. Mais ici, sous terre, un souvenir douloureux de la Seconde Guerre civile qui a déchiré le Libéria pendant 4 ans. J'ai été emprisonné ici. C'est là qu'on m'a enfermé. Hassan Biliti n'a pas oublié son incarcération dans cette ancienne station de pesage, transformée en prison où l'ex-dictateur Charles Taylor faisait torturer ses opposants. Il était l'un d'entre eux, un ex-journaliste aujourd'hui reconverti en chasseur de criminels de guerre. Cet endroit, c'est l'enfer sur Terre. Je ne peux pas fuir mon passé. C'est une réalité que je dois affronter. Mais je dois m'assurer que plus personne n'endure ce que j'ai vécu. Depuis 6 ans, il mène un combat sans relâche pour mettre en place une cour de justice et faire juger les ex-seigneurs de guerre jamais poursuivis. Certains occupant même de très hautes fonctions dans le pays. Beaucoup de politiciens libériens sont impliqués dans la guerre à cause de tout ce sang qu'ils ont sur les mains. Ce sont ces personnes qui ne veulent pas voir une cour de justice contre les crimes de guerre parce qu'ils sont très mouillés. C'est dans ce bureau, semblable à une forteresse, qu'il mène cette dangereuse mission. C'est dans ce bureau qu'on a fait tout le travail. Un travail qui lui a déjà permis de faire inculper et condamner pas moins de 6 criminels de guerre libériens, en Europe comme aux États-Unis. Une traque qui lui vaut de vivre sous une menace permanente. Ils ont menacé de me tuer, moi et toute ma famille, et même de kidnapper ma fille. Peu importe ce qui m'arrive, je n'ai pas peur. Si jamais il m'arrive quoi que ce soit, il y aura quelqu'un d'autre qui reprendra le flambeau. Comme souvent, il vient défendre sa cause au micro de l'une des radios les plus écoutées du pays. Une voix contre l'impunité, pour la justice, celle qu'il réclame pour plus de 150 000 victimes de l'un des conflits les plus meurtriers du continent.